actualité. En exclusivité, ce soir, nous recevons pour vous le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, Virin Degon. Avec lui, nous ferons le bilan des récentes activités et les perspectives du développement de l'athlétisme au Bénin. Monsieur Virin Degon, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de venir par ici. Il y a quelques semaines, votre comité, bien entendu, il y a quelques semaines, votre comité exécutif a tenu le conseil fédéral. Quelles sont les grandes décisions de cette dernière réunion du comité directeur fédéral? Oui, comme tu l'as dit, il y a quelques jours, le comité directeur a tenu une réunion et au cours de cette séance, nous avons pris certaines décisions et dont je vais vous énumérer quelques-unes par rapport à la santé de nos athlètes surtout. Et nous avons pris la décision de faire rentrer un athlète de Dakar pour le traiter parce qu'il est malade. Il faut le faire venir au Bénin pour le traiter. Il y a aussi une athlète qui à la compétition de gymnasiade en 2024 a eu un petit bobo au genou. On a constaté que ça continue, donc nous avons aussi pris la décision de la traiter parce que c'est une femme pour que très prochainement elle puisse retrouver la piste en de très bonne santé. C'est ça, voilà. Donc quelques décisions quelques décisions, nous avons pris d'autres, donc je garde quand même. C'est ça. Monsieur Virin Degon, quel bilan faites-vous sinon, quel bilan faut-il retenir de la participation des athlètes béninois aux différentes compétitions passées? Oui, nous avons pris part au championnat des 5 nations à Abidjan le mois de mai passé, et puis nos athlètes U18, U20 surtout, c'est les jeunes, ils sont rentrés avec une trentaine de médailles, 10 en or, 10 en argent, et puis 13 en argent et puis 7 en bronze. Et si vous permettez, je vais quand même vous donner certains athlètes qui ont pu quand même tenir la tête. Oui, très rapidement. Merci beaucoup. Il y a le Sonor Rufine qui est en train d'avoir aujourd'hui 11 ans, qui au 1500 et au 800 mètres a vraiment fait du fort. Elle a eu la médaille d'or, deux d'ailleurs à cette discipline. Et comme je l'ai toujours, j'ai toujours aussi l'habitude de le dire, l'athlétisme c'est d'abord la performance, c'est-à-dire une fille de 15 ans qui déjà a couru les 800 mètres en 2,14. On va dire la préparation de la relève de Nouali Yarigo qui est en marche. Ça se prépare très très bien. Et puis aux 400 mètres, nous avons vu un jeune Akpa, Daniel, et qui a couru les 400 mètres en 49 secondes. Lui aussi, il est de 2008. Donc je vois que les jeunes sont en train d'émerger sérieusement, mais nous sommes à pied d'œuvre pour que l'athlétisme puisse parler d'elle très prochainement, plus que ça. C'est ça, pour que l'athlétisme béninois puisse parler de cette discipline, bien entendu, au Bénin, et même sur le plan continental qu'international. Qu'en est-il de la préparation des prochaines échéances en vue pour le Bénin? Oui, en ce qui concerne les préparations, avant de parler préparation, il faudrait que je parle des échéances prochaines. Nous avons en vue les championnats d'Afrique U18, U20. Ça serait du 16 au 23 juillet du côté d'Abeokuta au Nigeria. Et nous avons les championnats du monde plein air où Noélie Yarigo
est déjà qualifié. Donc, ça, c'est en septembre au Japon. Et nous avons les championnats ouest africains, mais cette fois-ci senior à Accra, qui sera pour le mois d'août. Alors, préparation, je peux déjà vous dire que pour les championnats d'Afrique, nous allons ouvrir déjà le 22 juillet prochain à Grand Popo une séance de mise au vert qui va regrouper tous les participants pour les championnats d'Afrique avec les entraîneurs pour les mettre en condition. Voilà. Et qu'en est-il du programme établi par le comité exécutif en vue d'apporter son soutien aux différents athlètes qui évoluent aussi bien au plan national qu'à l'international? Oui, vous savez que comme le fait déjà l'État, appuyer les fédérations pour que les athlètes qui émergent soient quand même aidés. La fédération a mis en place un programme d'assistance qui prend en compte et les athlètes et les entraîneurs. Parlant de ces athlètes, nous en avons qui sont au Bénin et nous en avons qui sont encore à l'extérieur. Oui. Donc nous apportons le peu que nous avons pour eux pour qu'ils puissent quand même se préparer. Et pour cela, je peux déjà citer quelques-uns en dehors de Yarigo, Noélie et puis Odile Awamano. Nous avons Agassi William qui est aujourd'hui aux États-Unis. Nous avons Yohan Awansu qui est lui en France. Nous avons Ntia qui est aussi en France. Et parlant de ceux qui sont ici, nous avons les athlètes que vous connaissez certainement. Mais cette fois-ci, nous avons intégré les jeunes parce que nous avons vu que mettre déjà l'accent sur eux, ça va nous apporter des fruits très prochainement. Et parlant de jeunes, on va y aller très rapidement. Le programme de croissance des jeunes talents, on entend dans les coulisses qu'il y a un programme qui affiche justement l'ambition de la Fédération béninoise d'athlétisme autour des Jeux olympiques de la jeunesse. Oui, et par rapport à ça, je vais vous dire que la Fédération a écrit un projet à World Athlétique où ce programme a été accepté. Et pour ça, nous avons 5 ans pour ces jeunes en prélude à Dakar 2026. Et ce camp aussi va démarrer très prochainement. Donc, nous sommes à pied d'œuvre pour que les jeunes puissent quand même émerger. Et ce camp est financé entièrement par le World Athletic. Et toujours dans cette idée, le Bénin vient d'être aussi désigné pour abriter une compétition francophone en vue de donner plus de chances à nos athlètes pour aussi Dakar 2026. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour alors exécuter tout ça là. Et quand on regarde toutes ces ambitions et tous ces programmes, quel est le travail que fait la direction technique nationale de la Fédération dans ce sens? Oui, avant de parler du travail que fait la direction technique, je tiens quand même à remercier le chef de l'État qui, avec son jeune ministre Dato, qui a compris que la fédération ne peut pas évoluer sans la direction technique, et aussi la direction technique ne peut pas continuer à être bénévole. Et c'est pourquoi ils ont recruté des entraîneurs pour financer. Et désormais, la direction technique aujourd'hui est payée par mois. Et donc, ils sont
ils ont l'obligation de résultat. C'est ça. Ils sont à pied d'œuvre et le DTN ne laisse pas ceux qui sont autour de lui, ne les laisse plus pour que désormais nous puissions parler de très bons résultats. Monsieur Virin Degon, un mot pour boucler cet entretien. Pour boucler cet entretien, je vais remercier tous ceux-là qui, de près ou de loin, nous assistent pour que le travail soit quand même fait. Je vais remercier l'État qui a mis les fonds à notre disposition pour que nous puissions quand même faire ce que nous sommes en train de faire. Et je vais aussi demander aux partenaires de venir vers nous. Nous sommes en train d'aller vers eux, de nous accepter pour que nous puissions trouver plus de moyens pour pouvoir assister beaucoup plus de nos athlètes. Merci beaucoup. Merci. Et sans aussi oublier les chers du truc la média qui de nu ou de loin nous assistent pour faire de la lumière sur ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup à tout le monde. Nous vous remercions également, M. Virin Degon. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise d'athlétisme. Vous êtes venu par ici faire avec nous le bilan des récentes activités de votre comité exécutif, en tout cas de la fédération que vous dirigez, et faire des projections sur les prochaines activités et les prochaines échéances en vue pour les athlètes béninois et bien entendu pour le Bénin sur la scène internationale de l'athlétisme. Derrière vous,